Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. On attend 2024. Alors les Jeux Olympiques à Paris, enfin 2024, formidable et tout ça. Et on se dit, on en a beaucoup parlé. Et puis heureusement, 2024 à Paris, ça va être aussi la création d'emplois, de milliers d'emplois, de dizaines de milliers d'emplois. Et on se dit, mais c'est formidable déjà, c'est 2024, c'est demain. Hein. Et on se dit, bon, il doit y avoir une ruée à Pôle emploi, il doit y avoir des engagements, il doit y avoir déjà des choses qui bougent. Et apparemment, mais pas du tout, nous dit Jérôme Laverny, qui est directeur général du Réseau national des missions emploi. Bonjour Jérôme Laverny. Bonjour André. Alors, Jérôme Laverny, expliquez-nous. Alors, le gouvernement a lancé un site internet avec le Pôle emploi sur les Jeux Olympiques. C'est officiel, hein, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Dans les florilèges que vous mentionniez, effectivement, pas plus tard d'il y a quelques jours, la presse s'est fait écho de 30 000. On aime bien les chiffres ronds, oui. À la corneille, 30 000 agents de sécurité en l'espèce. Donc effectivement, effet d'annonce, et en septembre 2021, un site internet est lancé conjointement par le gouvernement et le Pôle emploi, et là on a une aberration au carré, je dis bien une aberration au carré, car, et j'invite nos auditeurs à aller sur ce site, emploi2024.fr, il est dit, donc, dans la page d'accueil de ce site, oui. Ce sont les offres associées des emplois dès aujourd'hui pour les Jeux de demain. La chose est complètement claire et nette. Clairement, c'est pour les Jeux de demain. Voilà. C'est clairement édicté comme cela. D'ailleurs, il y a bien Emploi 2024 et chaque annonce oui. est estampillée avec un logo Emploi 2024. Et puis si on n'avait pas suffisamment compris, pour être beaucoup plus concret, beaucoup plus probant, on a un chiffre tous les jours qui varie. Ouais. Et là, par exemple, aujourd'hui, on a 10 043 offres disponibles. Donc, on est bien dans l'affichage d'un nombre d'offres d'emploi en lien avec les Jeux Olympiques. Sauf que stupeur, si jamais on a la malencontreuse idée d'aller voir, parce que souhaitant travailler pour les Jeux Olympiques, ce qu'il en est, et que on consulte telle ou telle offre, j'ai fait par exemple, mais à titre là, il y a 3 minutes, celle de serveur, on tombe sur des offres d'emploi, notamment d'un serveur au fin fond de l'Essonne, dans une charmante auberge, j'imagine. Oui. Mais en somme, si on passe en revue les offres qui sont publiées chaque jour, dire, ça n'a rien à voir avec les Jeux Olympiques. Aucune offre n'a de lien avec les Jeux Olympiques. Aucune. Ou si ce n'est de façon indirecte, parce que concernant, alors je veux bien, mais enfin la pirouette est un peu bizarre. Des offres qui correspondraient à des métiers en lien avec les Jeux Olympiques. Sauf qu'attention, la première page ne dit pas ça. Elle dit des offres associées aux Jeux Olympiques. Et là, il y a tromperie. Mais je disais aussi aberration au carré quand même, parce que c'est dire toute la considération que notre classe politique a de ce chapitre, l'emploi, qu'elle ne manque pas néanmoins d'incanter comme ça dans la litanie des florilèges. On parle que d'emploi. On parle que d'emploi. Oui. Nos citoyens, la première préoccupation de nos citoyens, l'emploi et les entreprises, etc. Sauf que non seulement ce site a été mis en place, mais aucune voix discordante, aucune voix de l'opposition politique ne s'est élevée pour dire mais attendez là, qu'est-ce que c'est votre site? C'est du vent? C'est rien? Il a été mis, rappelé... Septembre 2021. Septembre 2021, oui, c'est ça. Moi, c'est ça. Il y a un an, plus d'un an. Mais tout à fait. Donc, il y a plus d'un an, aucune voix d'un opposant politique, plutôt que de passer, de parler de considérations hasardeuses sur la masculinité du barbecue, ne s'est élevée pour dire, mais attendez, là, ce site internet qui dit à nos concitoyens que ce sont des offres pour les Jeux Olympiques, ça ne fonctionne pas. Or, nous sommes fin 2022, donc 2024 c'est demain. Bien sûr. Ça l'est d'autant plus que, pour rebondir sur l'article du Parisien qui dit 30 000 agents de sécurité, il faut savoir que pour former un agent de sécurité, il faut à minima 6 mois. La formation dure 1 mois et demi, mais il y a, je rentre pas dans les détails, il y a une période en somme de 6 mois. Oui, donc là, et moi je n'ai pas de réticence à le dire au micro de cette antenne, on va à la catastrophe totale. Pourquoi? En termes de ressources humaines. Parce qu'on n'arrivera pas. Mais aujourd'hui, alors est-ce qu'on sait, Jérôme Laverny, est-ce qu'aujourd'hui, 30 000 emplois, les agents de sécurité sont déjà, on commence à être formés, tout ça? Mais absolument pas. Alors il y a des dispositifs, mais qui sont loin d'être à la hauteur des exigences qui seront celles des employeurs à horizon 2024. Et puis il faut scinder deux choses. Il y a les marchés publics. Alors ça, les pouvoirs publics savent faire. Ça, ils savent faire. On met des clauses d'insertion, etc. Bon, très bien. Mais il y a aussi les employeurs privés qui
ne faut pas oublier au passage, et qui vont eux aussi avoir des agents de sécurité. Ne pas perdre la mémoire des Jeux Olympiques de Londres, où l'entreprise qui précisément avait remporté le marché de la sécurité a tiré la sonnette d'alarme avant les Jeux Olympiques pour dire nous n'avons pas le personnel. Et là, pour le coup, c'est ce qui risque immanquablement d'arriver, non pas tant seulement sur le seul secteur de la sécurité, mais de manière générale, on va à une catastrophe en termes de ressources humaines. C'est invraisemblable. Ce truc-là est invraisemblable parce que combien ça a coûté? Pourquoi avoir mis ça en place? Quelle est la stratégie derrière? Quelle absence de stratégie précisément ne révèle-t-elle pas ce site internet? Et pourquoi des opposants politiques ne se sont pas accaparés du sujet? Pourquoi tout un tas de médias n'ont pas dit mais enfin qu'est-ce que c'est que ce site? Et pris juste 5 minutes, hein, il ne s'agit pas de faire une enquête de fond, une investigation au long cours, non, pas du tout. C'est 5 minutes de consultation. Oui, puisque c'est à la portée de tous, et tous les auditeurs de Sud Radio, et tout le monde peut aller sur le site et regarder ce qui se passe. Mais tout à fait. Et je les invite à le faire sur n'importe quel métier. Oui, et donc vous dites que pour le moment, c'est vraiment un espèce d'effet d'annonce et de communication, quoi. Écoutez, l'auberge au fin fond de l'Essonne est sans doute très sympathique, mais j'ai du mal à établir un lien quelconque vous avez vu avec les Jeux Olympiques. Oui, un pizzaiolo, toujours dans l'Essonne. Mais en fait, toutes les annonces ne correspondent de toute façon pas aux Jeux Olympiques. Alors encore une fois, on peut tirer par les cheveux, dire que le métier en question a lien avec les Jeux Olympiques. Bon, sauf qu'il me reste peu de cheveux et j'en prends grand soin de ceux qui me restent sur le crâne. Et je trouve que c'est complètement... Non, il y a... L'événement aurait mérité quand même qu'il y ait un investissement un petit peu plus sérieux, un petit peu plus concret, un petit peu plus pragmatique. C'est énorme les Jeux Olympiques en France. Mais bien sûr, tout ce que ça va être. Mais bien sûr. Donc il ne s'agit pas simplement, à l'adresse de nos concitoyens, d'annoncer des chiffres ronds comme celui du Parisien il y a quelques jours, 30 000 agents de sécurité. Oui, très bien. Mais qui va recruter? Comment on va les former? Est-ce qu'ils ne vont pas venir finalement d'autres pays étrangers? Est-ce qu'il ne va pas falloir aller recourir à tout craint, à tout prix à l'intérim parce qu'on ne va pas s'en sortir? Et moi, je prédis très humblement, il ne s'agit pas de jouer les Nostradamus, ni les inquisiteurs, ni les juges, mais on ne peut pas, dans l'état actuel des choses, tous les métiers concernés par les Jeux Olympiques sont déjà éminemment pénuriques. Sauf que l'emploi n'intéresse pas nos hommes politiques. Les programmes... Oui, parce que du matin au soir, pardon Jérôme Laverny, on dit, alors pour quitter un moment les Jeux Olympiques, on vous dit, mais regardez, dans la restauration, il nous manque 200 000 personnes, l'hôtellerie, etc., etc. Tout le monde, enfin, on entend des gens se plaindre, à juste titre d'ailleurs, quelquefois. Oui. Et là, pour les Jeux Olympiques, vous avez l'impression que, en fait, on enfonce un tout petit peu la crevasse, le trou. Ah ben complètement. Les Jeux Olympiques auraient mérité une stratégie, mais ils vont être le révélateur, et effectivement, de ce qui aujourd'hui est véritablement complètement défaillant dans la gestion, c'est-à-dire l'emploi. L'emploi, ça n'intéresse pas nos politiques. J'en veux pour preuve, encore une fois, les programmes électoraux de nos dernières échéances, où franchement, la matière était maigre. On avait quand même un des candidats, je n'aurais pas la disgrâce de le nommer, qui quand même, s'agissant des besoins de recrutement, disait qu'il s'agit d'illusions, de mirages, que c'est complètement faux, etc., etc. Quand même. L'emploi n'intéresse pas. Et là, pour le coup, je pense qu'avec les Jeux Olympiques, nous allons le payer très cher. Eh bien écoutez, j'espère que vous serez démenti par les faits, mais vous avez raison. Moi aussi. Je sais, vous avez raison de tirer la sonnette d'alarme. Merci Jérôme Laverny, directeur général du Réseau national des missions emploi. Merci André. En tout cas, on va suivre cela avec vous. Merci beaucoup.